Antoine Rigaudot qui se retrouve à terre, Moscou qui s'envole vers la victoire, le tout devant 4000 spectateurs enthousiastes. C'est la magie d'un match de championnat d'Europe ordinaire, avec un plus quand même, le champagne à Moscou n'a pas le même goût pour tout le monde. Prenez Karachov, l'idole de l'équipe, et bien dans sa tête, il est déjà ailleurs. Je pense que le mieux pour moi, c'est d'aller jouer ailleurs, en Europe, parce que les États-Unis c'est encore un peu tôt. Bercy pour Karachov, ce sera bien sûr un formidable tremplin, l'occasion de montrer à tous ce qu'il sait faire en basket, et il sait absolument tout faire. Pensez qu'il y a quelques mois de cela, il était complètement anonyme, la Russie ne s'étant même pas qualifiée pour les Jeux Olympiques. Karachov est soulagé, ce qui n'est pas le cas de son président Viktor Petrakov. Le champagne est même un peu éventé. Il a beau s'exprimer en anglais, jouer du téléphone portable, il n'a pratiquement aucune chance de retenir ses vedettes. Les joueurs ont signé de bons contrats, mais avec le départ des sponsors, avec un déficit terrible, c'est vrai qu'on ne les a pas payés depuis plusieurs mois. Les supporters sont déjà au courant de tout cela, mais dans un pays où le salaire mensuel moyen n'est que de 500 francs, ce petit contretemps ne les effraie pas trop. Je crois au patriotisme des joueurs, et d'après ce qu'on a lu dans la presse, je sais qu'ils resteront. Et oui, d'autant que le basket, ça balance pas mal à Moscou, jugez par vous-même, même s'il y a quelques ratés, comme pour les fanatiques du CSK, qui s'appellent d'ailleurs les Warriors. Les Warriors pris en flagrant délit d'affichage par les militaires. Ne l'oubliez pas, le CSK, c'est encore le club de l'armée. Et les vieux réflexes ici ont la vie dure. On nous empêche de vivre normalement, c'est incroyable, nos droits de supporters sont bafoués. Finalement, tout s'est réglé à l'amiable, on a fait disparaître la tête de mort et les Warriors, peu fréquentables, se sont retrouvés tout en haut à gauche. En fait, toutes les couches sociales cohabitent, 40 francs c'est le prix de la place la plus chère et pour ce prix-là, les nouveaux riches peuvent se laisser aller. Et encourager leur préféré. Leur préféré, c'est Julius, la voix de l'Amérique, le pivot de l'équipe, un Nigérian d'origine, au goût NBA, qui a choisi Moscou après un séjour prolongé sur le banc à San Antonio. Ouais, vous savez, c'est quand même très différent de San Antonio. Là-bas, faut dire que je jouais pratiquement pas. Ici, j'ai beaucoup de temps de jeu, les gens m'apprécient, et mon job, c'est d'amener tout ce beau monde au Final Four, et croyez-moi, on va le faire. Alors, juste avant Bercy, juste avant que le CSK ne soit livré à l'Europe mais en pièces détachées, voilà pourquoi Pau Orthez, malgré son courage, a succombé. Parce que les Russes sont jeunes, parce qu'ils sont adroits, parce qu'ils jouent à 200 à l'heure, et puis surtout parce qu'à Moscou, aujourd'hui, pour espérer réussir, il faut avoir du cœur, du talent et de la chance, surtout. Moscou hier soir, Pierre Seillant est en larmes. Pourtant, on n'a pas grand-chose à la reprocher. Ouais, c'est magnifique ce qu'ils ont fait, mais bon, il a fallu faire ce match à Pau. De Moscou à Pau, la cruelle déception se lit sur tous les visages. Les Verts n'iront pas à Paris, le rêve s'envole. Ils font une bonne saison, on est quand même fiers d'eux. Pas de chance quoi. C'est dommage. C'était une belle aventure, c'est sûr. À l'évidence, Moscou était trop fort pour Pau Orthez, même si hier soir les Béarnais ont longtemps fait trembler le CSK. Ainsi les Verts comptent 6 points d'avance après 5 minutes de jeu, mais Kissourine va très vite inverser la tendance. Contrairement à mardi, Pau exerce une bonne défense sur Karasev, le stratège, et Koudeline, l'artilleur moscovite. À la mi-temps, Moscou mène de 8 points. Après la pause, les hommes de Michel Gomez vont un instant revenir à 3 longueurs, 47-44, grâce à une bonne adresse à 3 points de Rigaudot, Fotou et ici Thierry Gadou. L'espoir renaît, mais Vetra à mi-distance et Nwozu dans la raquette permettent à Moscou de creuser l'écart à nouveau. En fait, les Verts perdent ce match au rebond, un secteur où jusque-là ils avaient fait jeu égal avec toutes les équipes européennes. 83-74, champagne pour Moscou qui ira disputer le titre de champion d'Europe à Bercy. Les joueurs béarnais, eux, seront comme leurs supporters, devant la télé. Moi, je suis fier d'eux. Explosion de joie des Moscovites et Pierre Seillant, lui, ne peut contenir sa peine. Ouais, c'est magnifique ce qu'ils ont fait, mais bon, il a fallu faire ce match à Pau. C'est donc le CSK Moscou qui ira à Paris pour le Final Four. C'était un match, on peut dire, héroïque, admirable de la part de nos joueurs. Il n'y a rien à leur reprocher, au contraire, ils sortent à tête haute, je le répète, et moi je suis fier d'eux.
C'est vrai que les joueurs de Portez ont tout donné. Dès le coup d'envoi, les Béarnais parviennent à imposer leur rythme, leur jeu et à faire douter les Russes. Avec par exemple ce genre d'interception de Rigaudot qu'il concrétise lui-même par un panier. Après 5 minutes de jeu, Portez mène au score de 6 points. Mais pas pour très longtemps. Karasev, pas au mieux pourtant hier soir, remet son équipe sur les rails de la réussite avec notamment cette passe décisive pour Kissourine. Match intense, âpre, 8 points d'écart à la mi-temps, 38-30 pour les Moscovites. Tout est encore possible. Deuxième mi-temps, le suspense demeure entier. Un panier à 3 points de Koudeline, réplique immédiate également à 3 points de Rigaudot. Quelques bonnes contre-attaques bien enlevées des Béarnais, mais cela ne sera pas suffisant face à une équipe complète au jeu simple et efficace. 40 rebonds, dont 11 pour ce numéro 5 Nozou, contre 29 seulement aux Béarnais. Ajoutez à cela un plus grand nombre de lancers francs, voilà qui crée petit à petit la différence. On n'a pas été suffisamment agressif, on ne tire que 10 lancers francs. Et eux, ils ont 2 points de lancers francs, 10 points de lancers francs, et eux 25. Il y a 15 points de différence. Donc là, c'est là où, dans ce secteur-là, où dans une maîtrise défensive, on a fait des fautes un peu bêtes qu'ils ont mis au lancer franc. Les quelques sursauts palois n'y pourront rien. Le CSKA Moscou, en grande équipe, a su rester maîtresse chez elle. On est tombé sur une grosse assistance Moscou. Il y a des petits détails qu'on n'aurait pas dû faire. Bon, ils ont bien joué le coup, nous on a peut-être manqué, je sais pas, peut-être un peu d'expérience. C'était le 200e match européen des Béarnais. Dommage. Et dommage pour les Péonnes, immense déception des supporters béarnais qui s'étaient réunis au Zénith hier soir pour assister au match diffusé sur grand écran. Quelques réactions. Pour une bonne saison, on est quand même fiers d'eux. Ils ont fait un bon championnat d'Europe. Maintenant, il y a le championnat de France. Pas trop de réussite dans les tirs, pas de chance quoi. Dommage. C'est la fin, mais bon, le championnat reprend. Et bon, c'est sûr, c'est un peu terre à terre par rapport à la folie du Final Four et à ce rêve impossible, quoi. Mais bon, c'était une belle aventure, c'est sûr.